bien, c'est donc la fête de Saint-Pierre et Paul, les apôtres, une fête solennelle dans l'Église catholique romaine, évidemment, puisque la tombe de Saint-Pierre et la tombe de Saint-Paul sont à Rome, et que c'est là que ces saints sont vénérés. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que cette fête unit toujours les deux apôtres, et que toujours on a lié Pierre et Paul. C'est important, ça montre que l'Église, au fond, elle est fondée sur la diversité des personnes. Parce qu'entre Pierre et Paul, il n'y a pas grand-chose de commun. L'un était pêcheur du lac, l'autre était un religieux connaisseur de sa foi, et c'était un lettré en même temps, Paul. Et les voilà tout à coup bouleversés tous les deux par la rencontre du Christ. Ce qu'il y a en effet de commun chez eux, c'est que leur vie a été bouleversée. La preuve, c'est que tous les deux ont changé de nom. Paul était Saul et Pierre était Simon. Et voilà donc cette expérience de la rencontre du Christ les réunit, alors qu'ils ont tout pour les différencier l'un et l'autre. Il me semble que c'est un beau signe encore pour l'Église d'aujourd'hui. La deuxième chose que je dirais, c'est que si on fête ainsi les apôtres, Pierre et Paul, ça montre aussi que l'Église, elle est apostolique. Ça veut dire qu'elle est fondée non pas sur des idées ou des valeurs communes, mais sur des personnes, sur des noms de personnes. Pierre, Paul, et aujourd'hui encore, l'Église, c'est des personnes. C'est pas une idéologie, c'est pas un message. Ce sont des personnes qui vivent des relations qui sont marquées par le Christ. Voilà deux aspects qui me semblent très intéressants. Et alors, bon, nous la fêtons, cette fête, ici. Vous avez derrière moi la cathédrale de Cologne, qui est en fait la cathédrale Saint-Pierre et Notre-Dame, et où, là, Saint-Pierre et Paul est une solennité qui est célébrée vraiment avec beaucoup de force et d'enthousiasme. RCF